Bonjour, mon nom est Christine Sauvé-Guindon. Je suis consultante en surdicécité au Consortium Centre Jules Léger. Aujourd'hui, nous allons parler de Noël et la déficience visuelle d'origine corticale. Noël, c'est un temps fantastique, merveilleux. C'est le temps de l'année qu'on sort nos décorations de Noël. Les caractéristiques de la DVC qu'on va revoir dans nos décorations de Noël, la couleur, la lumière, mouvement, et sans oublier que les objets devront être en proximité, pas loin. Et en tout temps réduire la complexité de l'environnement. Joyeux Noël! Tu voyages au magasin du dollar et tu as dépensé beaucoup plus que tu avais anticipé. Il y a plein de choses qu'on peut aller acheter dans ce temps ici de l'année. Et puis, je vais vous en discuter quelques-unes, mais vous donner des stratégies, comment aussi s'en servir. Je vais raconter une anecdote. On avait un élève qui ne pouvait pas voir plus loin que la longueur de ses bras, mais pourtant on savait qu'il aimait le rouge. Et pendant un temps de pause, qu'on devait le laisser assis en train de se faire gaver, on l'assoyait à une chaise, mais par-dessus lui, on avait mis toutes sortes de boules rouges par-dessus sa tête. Puis on espérait éventuellement qu'il puisse les voir, les remarquer là. Et oui, après quelques mois, notre élève commençait à regarder vers le plafond, qui était un endroit difficile pour lui à remarquer, et commençait à percevoir ces balles rouges-là. Et la clochette, elle est rouge, une couleur dominante. Si ton élève aime une autre couleur, va acheter un autre. S'il aime le doré, s'il aime le jaune, s'il aime le vert, toutes les couleurs sont disponibles. Et si l'enfant parvient à le toucher, on va attendre un petit grelot sonner. La lumière. Qui n'aime pas la lumière? Nos belles décorations tout allumées. C'est pourtant le temps de l'année qu'on peut avoir toutes nos lumières et les sortir et décorer. Les objets réfléchissants vont attirer l'attention de l'élève. Vous n'avez pas besoin de bouger l'objet et il semble bouger. Et les billes. Ah, ces billes-là. Si je pouvais vous dire combien d'élèves en ont profité, ceux-ci ont des grelots. Alors imaginez, s'ils viennent parvenir à les toucher, il y aurait une récompense auditive. Mais portez attention, pour certains, entendre un bruit, ça va devenir complexe. Et mon beau chouchou, incroyable comment je peux m'en servir. Je peux le mettre au mur pour attirer l'enfant vers une cible. Je pourrais le mettre dans une boîte, une petite maison du type de Lily Nielsen. Observez si votre élève peut regarder et toucher simultanément. Qu'est-ce qu'il va vouloir toucher? Et qu'est-ce qu'il touche? Est-ce qu'il peut regarder simultanément? Regardez mes belles billes. Si j'y bouge, il y aura un mouvement. Oui, on va attendre un grelot qui pourrait possiblement attirer l'attention de l'élève. Va-t-il vouloir les regarder? Va-t-il vouloir les écouter? Ou est-ce qu'il va vouloir aller les prendre et les explorer tactilement? Mes beaux grelots peuvent faire un bon indicateur de lieu, les suspendre. Et puis quand une porte ouvre, on pourra les entendre, mais aussi ça pourra attirer l'attention vers une cible, vers un endroit qu'on veut que l'enfant circule. Nos belles lumières. Mais il faut porter attention. Si les lumières ne sont pas allumées, ça devient un méli-mélo de couleurs. Ça devient complexe. Et ça n'a pas le même effet que les lumières allumées dans un endroit, que les lumières sont tamisées. Portez attention où vous faites votre stimulation visuelle.
Regardez les beaux objets de Noël qui suspendent. J'ai mes grelots, j'ai des boules, et toutes ces choses-là pourront être utilisées plus tard dans l'année dans cette petite maison de Lily Nielsen. Et mes billes devant une boîte lumineuse. Et regardez comment l'enfant porte attention. Noël porte des gros défis pour nos élèves. Autant qu'on aime aller magasiner, autant que c'est un temps fou pour nos élèves d'y aller dans un centre d'achat. Musique, bruit, lumière partout. C'est trop. Souvent, ils ne voudront pas y aller. Souvent, ils vont fermer les yeux et ils ne vont pas profiter du moment. Autant que c'est beau pour nous. Alors, n'oubliez pas que trop, c'est trop. Mais, tu sais, on aime ça avoir une photo avec le Père Noël. Mais ce monsieur-là, là, c'est un objet inconnu. Une personne inconnue pour nos élèves ayant le DVC. Et souvent, on va aller le voir dans un centre d'achat très occupé. Ho, ho, ho! Et on sait que les enfants avec la DVC vont avoir de la difficulté avec des choses qui ne leur sont pas connues. Mais comment qu'on va avoir toutes ces belles décorations-là? Je vous ose de demander à votre population étudiante qui a des décorations de surplus qui traînent chez eux qu'ils ne veulent plus. Des vieilles lumières, des vieilles boules de Noël. Osez demander et je gage que vous allez en avoir en quantité suffisante pour dire « Hey, j'en ai des belles choses que je vais être capable de me servir avec mon élève. » Joyeux Noël, profitez des vacances et n'oubliez pas pour nos élèves avec une DVC, Noël, on peut en profiter toute l'année. Ho, ho, ho!